Guerre, conflits, montée des populismes, percée foudroyante des intelligences artificielles. Comment et pourquoi, dans un monde à l'avenir incertain, continuer à créer de nouvelles collections? En ouverture de la Fashion Week automne-hiver 2026-2027, l'Institut français de la mode organise le défilé de sa promotion Fashion Design. Vous allez voir que le défilé, un peu contre ce que je croyais, est très coloré. Il est très vivant et c'est une des réponses à la morosité, à l'ambiance extraordinairement pesante et qu'ils ont voulu faire preuve pour ce défilé d'un acte, je ne sais pas si c'est de résistance, mais en tous les cas d'optimisme pour montrer que la mode devait montrer le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait qu'il soit, ce qui est très différent. Yousra Youssoupha travaille avec des fils de mohair brossés pour obtenir un effet animal qu'elle mélange à du raffia en hommage à sa famille malgache. Pour les silhouettes de sa collection Black Surveillance, elle s'est inspirée des travaux de l'autrice activiste féministe nord-américaine Simone Brown. Elle parle en particulier des personnes racisées, des personnes noires de manière complètement différente. Et ce qui m'intéressait, c'était de jouer avec cette dualité d'être en même temps victimisée et en même temps d'être perçue comme des silhouettes assez menaçantes et assez intimidantes. Et juste la manière dont les médias peuvent mal représenter les personnes racisées. Certaines étudiantes ont utilisé l'hymne, une intelligence artificielle fournie par LVMH. Elle m'a vraiment aidé à me représenter les éléments forts de ma collection, qui embrasse un spectre qui va du doux au dur. J'ai pu me rendre compte du degré de brutalité qu'il me fallait pour écraser ces formes. Parce qu'au final, ce ne sont pas seulement des sculptures, mais quelque chose qui fusionne avec un vêtement réel. Et ça, c'était vraiment cool à visualiser. Quittons les bancs de l'école pour retrouver les jeunes designers. Parce qu'il ressent aujourd'hui un sentiment de peur et d'oppression, Vincent Prescia préconise la volupté et l'extase. Je trouve que le monde est actuellement dans une phase de borderline. On est très à la limite de plein de choses. Et je voulais amener à travers le borderline quelque chose de jovial dans ce monde qui est un peu justement à la limite d'une chute, on va dire, je trouve. Donc j'amène de la joie à travers des performances et du tango, quelque chose d'assez sensuel. Intelligence artificielle, non? Non, non, pas d'intelligence artificielle chez Prescia. L'intelligence artificielle est en train, je trouve, de détruire un peu une nouvelle génération qui arrive et qui, moi je le vois, qui n'ont plus la même cognitivité qu'avant. Donc ça me fait un peu peur. Donc j'ai envie de remettre plutôt en scène les humains ensemble et que tout ça, que la vie soit une fête en fait. Victor Vincento a lui aussi envie de s'amuser. Sa collection s'appelle After Midnight. Moi je sais que je peux être aussi, comme dit, très classique et en même temps très exubérant. Je peux être très timide et en même temps voilà. Donc c'est un peu ce côté-là. Donc on va ressentir dans le défilé, je veux vraiment ces deux parties. Une partie vraiment très élégante qui va être plus onirique, plus dansée, plus charmant. Et après la deuxième partie qui va être bien plus sexy. Et c'est en effet, c'est tout ce que j'aime. Tu ne travailles pas avec l'intelligence artificielle? Non, ma marque, elle parle de l'humain, elle parle des relations humaines qu'on a entre nous, entre les différents savoir-faire, les artisans. Voilà, je pense que c'est plutôt un outil qu'il faut l'utiliser comme un petit surplus, un bonus. Pour son 12e défilé, Alphonse Maître-Pierre a réalisé une collection en matière 100% recyclée. Elle s'appelle Crossroads, la croisée des chemins. Toute la thématique cette saison, c'était sur la lumière et c'était sur essayer d'avoir cette espèce d'ambiance comme quand on est dans la rue et qu'on est dans une espèce de béatitude et qu'on observe un peu comme un étranger juste les gens, qu'on regarde, qu'on est dans cette espèce de sentiment hyper contemplatif. Intelligence artificielle ou pas? C'est quand même une boîte à crayons très excitante et c'est des couleurs qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que je dirais et oui et non parce que oui, si on le fait bien et qu'on a, je dirais, le bon mindset pour l'appréhender avec humanité et en restant artiste et en restant maître de nos propres créations. Pour ne pas se faire dévorer. Pour ne pas se faire dévorer. Chaque année, le musée des arts décoratifs donne carte blanche à un jeune designer. Cette saison, Alain Paul s'est passionné pour les atours du XVIIIe siècle, époque qui n'était pas, elle aussi, avare de conflits. Et puis ce qui était dingue, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des looks qui étaient sous housse.
comme on les garde pour faire très attention et en prendre soin, donc c'était assez exceptionnel. Alors, répertoire est venu parce que j'ai commencé à étudier les archives du musée, du 18e jusqu'à les années 90. Et j'ai fait un rapprochement avec la danse, le répertoire de la danse, du classique au contemporain. Et comment les deux sont en parallèle hyper intéressants à fonctionner ensemble. Ce que j'ai retenu du 18e siècle, par exemple, c'était les paniers qui déformaient le corps. On a aussi réétudié l'idée des robes contraintes, mais dans une matière hyper souple. Donc le corps finalement bouge, mais il a l'air d'être contraint. Vraiment l'idée de ce contraste entre mouvement et corps contraint. Et j'imagine sans intelligence artificielle. Aucune. Human-made. La mode, un univers où l'on peut encore rêver le monde tel que l'on aimerait qu'il soit, avec ou sans IA.